première ressource de contenu audiovisuel numérisé, l'Institut national de l'audiovisuel valorise ses collections à travers les programmes qu'il conçoit et diffuse pour tous les publics. L'INA transmet aussi les savoirs dans tous les domaines de l'image et du son au cœur d'un écosystème audiovisuel et numérique en constante évolution. Dans une démarche d'innovation tournée vers les nouveaux usages et conformément à sa mission de service public, l'Institut assure la sauvegarde, la numérisation, l'exploitation et la valorisation de ces millions d'heures de contenu pour les rendre accessibles à tous. Avec les professionnels de l'audiovisuel du monde entier, l'INA explore sans cesse de nouveaux modes narratifs en produisant ou coproduisant chaque année 60 films, principalement des documentaires. Ils sont par exemple diffusés sur les antennes de France Télévisions, d'Arte et sur des chaînes étrangères en Europe, en Amérique du Nord ou au Moyen-Orient. Several large pop music festivals have been run over by fans. J'ai jamais connu mon père vraiment. J'aurais bien voulu le connaître. Rembobina, l'émission qui va vous faire revivre les grandes heures de la télévision grâce aux archives de l'INA. Pour rendre ses collections toujours plus accessibles, l'INA ouvre le patrimoine audiovisuel français au grand public. Depuis 2006, le site ina.fr propose plus de 50 000 heures de programmes, de radio et de télévision. Ces images éditorialisées sont consultées des centaines de millions de fois chaque année sur les principaux médias sociaux. ina.fr est aussi un creuset pour les nouvelles formes de production éditoriale. L'INA y diffuse ses créations web et des objets multimédia qui valorisent les documents audiovisuels grâce à des outils de consultation pointus. Qu'est-ce qui lui arrive à la 2 ? Il faut faire chauffer l'appareil ? Cette offre a été complétée en 2015 par INA Premium, premier service de vidéo à la demande par abonnement de l'audiovisuel public. L'INA édite par ailleurs les émissions cultes de la télé et de la radio, ainsi que ses productions récentes sous forme de DVD et de CD. Et puis il y avait cette petite nouveauté. Aujourd'hui ça nous semble banal, anodin, mais à l'époque c'est un saut technologique. Associée à France Télévisions, Radio France et France Média Monde, l'INA conçoit aujourd'hui des programmes de flux pour France Info. Cette offre audiovisuelle et numérique est accessible sur le web, les applications mobiles et les réseaux sociaux. La Chine a vendu plus de 4 milliards d'euros de textiles à l'Hexagone. Dans le même esprit, l'INA produit des formats courts pour promouvoir les recherches menées à partir de ses fonds et des web-séries innovantes conçues pour les nouveaux usages. Du nouveau, oui, mais pas pour tout le monde. Vous ne votez pas, et pourquoi ? Parce pour quelle raison ? Ça me plaît pas. En 1968, cela ne fait que quelques années que noirs et blancs peuvent manger dans les mêmes restaurants, s'asseoir côte à côte dans les bus ou apprendre à lire dans les mêmes écoles. Les professionnels de l'audiovisuel du monde entier ont pour leur part directement accès, sur inamediapro.com, à plus de 2 millions d'heures de programmes intégralement numérisés. Ils peuvent rechercher, visionner, sélectionner et commander directement les extraits destinés à enrichir leur production. Barthès, prénom Yann. Et vous ? Huppert, avec un H, 2 P et un T. L'INA fournit quotidiennement aux antennes des chaînes publiques et privées les archives permettant d'alimenter les programmes radio, les journaux télévisés et les magazines. Grâce à des partenariats noués avec des institutions culturelles et de grandes manifestations nationales, l'INA propose aussi à un large public de retrouver ses collections lors d'expositions, de projections, de festivals, d'événements et de rassemblements populaires dans la France entière. L'INA y développe une approche éditoriale originale relayée dans l'univers digital. Depuis 2 ans, le Che était devenu une sorte de personnage mythique. L'INA détient l'une des plus grandes collections d'images et de sons numérisés au monde. Cette collection s'accroît chaque année en captant directement au titre du dépôt légal 169 chaînes de radio et de télévision ainsi que plus de 15 000 sites web médias 24 heures sur 24. Le dépôt légal du web média collecte aussi 13 000 comptes Twitter et 8 000 comptes de plateformes vidéo. L'Institut conserve le fonds historique et les fonds récents issus des sociétés de l'audiovisuel public, mémoire collective en images et en sons qu'il peut commercialiser sous forme d'extraits ou d'intégrales et exploiter pour les besoins de ses propres productions. Des archives provenant d'institutions nationales et internationales sont également gérées par l'INA.
Plus d'une centaine de mandats enrichissent et complètent ces fonds dans les domaines de l'actualité, du sport, du documentaire ou du spectacle vivant, dont certains peuvent être commercialisés et réutilisés pour de nouveaux programmes, tandis que d'autres sont uniquement accessibles aux chercheurs pour consultation. Aux étudiants et aux chercheurs qui utilisent les sources audiovisuelles pour composer leur mémoire et leur thèse, l'INA propose un accès à l'intégralité de ses bases de données ainsi qu'à des archives écrites et à 7000 documents du CNC. Ces accès sont ouverts à la Bibliothèque nationale de France au sein des 6 délégations régionales de l'INA ainsi que dans des bibliothèques, médiathèques et cinémathèques sur l'ensemble du territoire. À partir de ces collections, l'INA mène des actions de valorisation scientifique tout en étant un laboratoire de recherche appliquée. Les débats, colloques et publications de l'INA contribuent à la compréhension et au décryptage de l'univers médiatique contemporain et à l'analyse de l'évolution de l'écosystème audiovisuel et numérique. Les données et les métadonnées liées aux collections de l'INA constituent elles-mêmes une ressource pour la recherche en sciences humaines et sociales. OT Média, l'Observatoire Transmédia, met la recherche technologique au service de l'étude des médias en développant des outils qui permettent de suivre les événements médiatiques diffusés sur le web, les réseaux sociaux, dans la presse, à la radio et à la télévision. L'INA développe en outre des projets de recherche orientés vers la fouille de données, le fameux data mining. Le projet DiggingPix, dont une version peut être testée en ligne, permet de repérer des formes connues dans des flux vidéo comme des logos ou des œuvres d'art. Avec InaSpeech Segmenteur, un outil d'intelligence artificielle appuyé sur un dictionnaire de locuteurs riche de 2500 personnalités, les chercheurs de l'INA ont mené une étude sur le temps de parole des femmes dans les médias. En analysant automatiquement quelques 700 000 heures de radio et de télévision, ils ont pu montrer l'évolution des inégalités de temps de parole depuis 18 ans. Ils ont aussi développé les GRM Tools, des logiciels de traitement sonore à l'usage des musiciens, des compositeurs et des designers sonores. Le groupe de recherche musicale, l'INA GRM, qui est depuis 60 ans un pionnier dans le domaine des musiques électroniques, organise par ailleurs chaque année des concerts en France comme à l'étranger et produit des émissions de radio. Dans son sillage, l'INA produit le festival INA Sound, une expérience musicale et numérique globale dédiée aux cultures électro, dont la première édition s'est déroulée à Paris au printemps 2019. Tous ces savoirs, toute cette expertise dans les domaines de l'audiovisuel et du numérique, l'INA les met au service des professionnels d'aujourd'hui et de demain. L'Institut est l'un des premiers centres de formation professionnelle et initiale aux métiers de l'audiovisuel et des médias numériques. Dans un contexte de convergence des métiers et de polyvalence des équipes, l'INA propose une offre de formation renouvelée en permanence, afin d'être au plus près de l'évolution du marché et des attentes des professionnels. Ces formations sont organisées dans les centres de l'INA en région parisienne, partout en France et dans de nombreux autres pays. Certaines existent également sous une forme virtuelle. Consacré au management des droits des vidéos. Pour les étudiants du BTS au Master, l'INA propose en outre des formations supérieures dans les domaines de l'audiovisuel, du marketing, de la production, mais aussi de l'ingénierie sonore et informatique. Accueillis au sein d'une entreprise de référence, ils sont formés afin d'être insérés rapidement dans le monde professionnel et de pouvoir évoluer tout au long de leur carrière. Reconnu pour son savoir-faire dans ses métiers d'archivage, d'indexation et de gestion des contenus patrimoniaux, l'INA propose aussi ses services aux entreprises et aux institutions qui souhaitent valoriser leur marque et sauvegarder leur patrimoine audiovisuel. En France comme à l'étranger, les professionnels de l'INA peuvent intervenir pour expertiser des fonds, conseiller et former des équipes aux techniques de l'audiovisuel et du numérique. De son expertise à ses datas, de ses formations à ses contenus, le renouveau éditorial et les innovations d'usage sont au cœur de l'ambition de l'INA. Une entreprise 100% digitale qui fait évoluer en permanence ses offres et invente des propositions pour toutes les communautés auxquelles elle s'adresse.